Mes sources d'inspiration, c'est les choses dans lesquelles j'ai puisé quand j'étais adolescent ou jeune adulte. Donc les films beaucoup, puisque j'en regardais beaucoup. J'ai découvert un univers qui m'a vraiment passionné, comme Blade Runner, Alien ou La planète des singes, que j'avais même plus petit. Avec le recul, je m'étais rendu compte que certaines scènes m'avaient vraiment marqué. En parallèle de ça, c'est vrai que j'avais beaucoup visité de maisons abandonnées avec mes copains dans le quartier quand j'avais 14-15 ans. C'est toutes ces petites choses-là qui ont nourri en fait mon envie au moment où je me suis mis à la photographie. J'ai eu un premier appareil vers 18-19 ans. À l'époque, j'étais en Seine-et-Marne et j'avais repéré déjà plusieurs châteaux pas très loin de la Francilienne à les photographier, et j'ai tout de suite fait ce type d'image. Le photographe finalement mange un petit peu sur chacun de ces choses-là, et notamment c'est ça qui était intéressant sur Vestiges d'Empire. Ça a été un peu les recherches historiques que j'ai pu faire, ou les questionnements du passé. Ça, c'était vraiment quelque chose de passionnant. Donc un peu de tout ça. En fait, j'ai découvert la chambre photographique fin 2009, donc ça fait 7 ans. Et c'est devenu vraiment mon appareil de prédilection. C'est celui qui correspond vraiment à ma pratique photo, aux images que j'aime réaliser. C'est un appareil effectivement qui impose une certaine lenteur, qui est lourd déjà. La nature m'a donné la chance d'être assez costaud pour porter le sac. Mais au-delà de ça, effectivement, ça impose une certaine lenteur, mais qui, encore une fois, comme je le disais juste avant, correspond à finalement la façon dont j'aime photographier, c'est-à-dire poser le sac dans une pièce qu'on vient de découvrir, et puis en faire le tour, regarder, réfléchir aux angles de vue en fonction de la lumière, des couleurs, et puis ensuite poser l'appareil, encore une fois, prendre le temps de faire l'image. Donc ça correspond bien aujourd'hui à la façon dont j'aime faire les photos. Évidemment, quand je pars au Sénégal ou à Haïti, j'ai besoin de faire des recherches en amont dans des livres sur internet pour voir un petit peu les zones sur lesquelles je vais me rendre, parce que je ne peux pas partir comme ça et mettre mon argent dans un billet et puis arriver et découvrir sur place que je suis à 200 km de la zone où il y avait quelque chose d'intéressant. Après, sur place, c'est une course contre la montre. Des bâtiments disparaissent, sont transformés, sont réhabilités, et donc c'est les découvertes sur place de l'État, en fonction de la météo également, qui peut être variable, et puis de l'accès au site. Donc forcément, c'est pour ça que les deux se nourrissent. Il faut la chance d'avoir ce bâtiment-là, et puis également le préparer quand même. C'est un terrain de chasse inépuisable, parce que déjà des bâtiments, pas nécessairement abandonnés, c'est pas toujours l'abandon qui m'intéresse en lui-même, mais plutôt la patine du temps et justement les couleurs qu'on peut y trouver. Donc ça, c'est vraiment très clairement un jeu sans fin, parce que je m'en suis rendu compte. On concentre son attention 2-3 ans sur une zone, je vais dire n'importe quoi, l'Asie du Sud-Est, qui est déjà énorme, et puis pendant ce temps-là, de nouveaux sites sont découverts ou apparaissent, des usines ferment, des maisons se retrouvent ouvertes, et donc déjà rien qu'à ça, c'est sans fin. Après, je suis pas sûr non plus d'avoir envie de faire ça toute ma vie, même si le sujet me passionne vraiment à la folie. Mais je sens aussi des inspirations dans d'autres directions, tout en étant sur cet esprit de patine du temps. Au Sénégal, lorsque je suis allé sur l'île de Gorée, donc au large de Dakar, qui est une île déjà qui est très chargée historiquement, puisque c'est de là que partaient les bateaux chargés d'esclaves pour l'Amérique du Nord. Donc forcément, c'est un lieu qu'on aborde avec beaucoup de respect, avec réflexion. On ne peut pas photographier les choses n'importe comment à ce genre d'endroit. On photographie certes des ruines, mais on ne peut pas dire que c'est n'importe quelle ruine et s'attarder simplement sur l'aspect plastique ou esthétique de l'image. Et donc en visitant l'île, j'ai découvert un ancien bunker qui est au sommet de l'île de Gorée, qui a été fortifié plusieurs fois à différentes époques pour protéger les intérêts matériels de ces gens-là. Et donc dans ce bunker avait été réinvesti par des artistes locaux qui vendent un petit peu aux rares touristes qui sont là. Et donc j'étais d'abord au sommet de cette tourelle de défense, et la fumée en fait qui sortait par une espèce d'écoutille, et je suis descendu, et là il y avait un espèce de rasta qui était en train de faire la cuisine, donc dans une pièce très 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 sombre, juste 2 ouvertures, et ce type en train de faire la cuisine, c'était vraiment déjà incroyable. Ça a été l'occasion de discuter et d'échanger avec ce gars, justement de lui poser des questions sur sa vision du Sénégal aujourd'hui, sur sa vision de l'histoire, de ce qui a pu se passer sur Gorée, et de voir que
les choses ont été réappropriées, en tout cas c'est ce qu'il me disait. Il était très très empreint justement de l'importance de la terre, l'importance de l'histoire. Et ça a été vraiment une belle rencontre et ça a été aussi une belle image parce qu'en plus ce lieu un petit peu confiné m'a rappelé justement des films comme Subway que j'avais beaucoup aimé avec ses sous-sols, ces espèces de tunnels un petit peu. Donc vraiment c'était à la croisée de beaucoup d'influences pour moi. J'ai besoin de faire évoluer ma photo parce que sinon j'y retrouverais plus plaisir et un ennui profond de toujours faire la même chose. Et c'est vrai que je me sens de moins en moins timide à aller vers l'humain. Et puis également aller en Afrique, aller en Asie du Sud-Est où on rencontre plus facilement des gens qu'en Europe, aux États-Unis, Japon, où ces lieux sont clairement abandonnés et sans vie aucune. En Asie du Sud-Est, les gens continuent à habiter dans des maisons parce qu'il y a un toit. Donc ça force la rencontre, donc déjà ça c'est chouette parce que humainement c'est enrichissant. Et en plus en préparant les photos, parfois il y avait quelqu'un qui tournait un peu autour de moi, soit le propriétaire, soit celui en charge de la maison. Et il arrive une fois, je me dis mais en fait ça fonctionne bien avec cette personne, remettez où vous étiez, là c'était super, c'était pas du tout prémédité mais sur le moment ça m'a plu et puis voilà avec le recul ça fonctionne aussi et ça donne plus d'humanité aux propos. Mon bonheur, clairement, c'est ma fille, avec la photographie. Mais je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, donc je m'interdis un peu trop d'accéder au bonheur. Faire de la photographie, c'est aussi faire une sorte de thérapie personnelle, c'est-à-dire qu'on fait ça aussi pour se faire du bien, parce qu'on en a besoin. C'est une forme pour évacuer un petit peu les choses qui nous font du mal. Donc, évidemment, il y a des moments où il y a une réelle communication avec des lieux que je peux photographier, où de plus en plus je me l'accorde, même une fois la photographie terminée, de rester quelques instants pour méditer, pour réfléchir un peu, pas forcément du lieu, mais sur ce que j'ai à l'esprit à ce moment-là.